D'abord, sur le premier point, sur les 35 heures, j'ai toujours tenu la même position. Je pense que je suis le seul à avoir maintenu toujours la même position sur le sujet. J'ai été nommé ministre le premier jour, dans Le Point, il y avait la position qui est la mienne aujourd'hui. J'ai dit les 35 heures, je pense que ce n'est pas un horizon, je crois d'ailleurs l'avoir dit quelques mois plus tard au MEDEF, qui m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je ne crois pas à la doctrine qui consiste à faire travailler moins les gens, parce que ce n'est pas un gâteau fini qu'on partage. Pour autant, je l'ai dit, aussi vrai que les 35 heures dans la loi étaient une bêtise, supprimer les 35 heures par la loi n'a aucun sens. Et d'ailleurs, au passage, vous noterez que l'un de mes adversaires qui proposait de le supprimer par la loi tout de suite pour le renvoyer à 48 heures ou autre ne le propose plus depuis 15 jours. Il propose d'abord de négocier, puis de voir à la fin des négociations, parce qu'il a vu aussi que ce n'était pas possible. Prenez l'industrie automobile, là où il y a du travail posté. Les gens ne demandent pas la suppression des 35 heures. Si demain vous dites par la loi je ramène à 39 heures, vous allez créer dans des tas de secteurs industriels ou autres des vraies désorganisations. Vous allez créer les mêmes problèmes que la loi sur les 35 heures parce que c'était une loi à créer. Donc moi je suis cohérent, je crois au dialogue social. Pourquoi? Parce que je dis la réalité de notre économie, ce sont des secteurs dont les logiques sont profondément différentes. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'industrie automobile, le secteur des services, l'industrie bancaire, le numérique, entre une PME et un grand groupe international? Très peu de choses. La réalité, c'est ça.